Didier, un petit point sur le groupe, absent, blessé, incertain, gardé. Hmm, non, à part Élysée, sinon on a un groupe quasi au complet. On a Matteo qui a eu un petit souci sur le match avec la réserve mercredi. Rien de trop méchant, je pense qu'il pourra s'entraîner demain. Et sinon, c'est plus gérer l'état de fatigue avec les matchs internationaux. Mais non, on est sur un groupe au complet. Justement, tu les as récupérés comment, tes internationaux? Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a le voyage, il y a le temps de jeu et il y a les résultats aussi parce que bah, on sait que ça peut impacter sur le moral. Donc dans l'ensemble, assez bien. Mais malgré tout, c'est encore une saison très longue. Pour la plupart, ils vont être encore amenés à jouer en sélection. Donc faut être vigilant. Un mot sur ce début de saison. Est-ce que finalement, avec 6 points en 3 matchs, est-ce que c'est pas un début de saison plus que réussi? Est-ce que c'est pas au-delà peut-être de ce que vous étiez fixé sur les 3 premières journées? Si tant est que vous fixiez quelque chose. Non, je pense que c'est un bilan très cohérent. Le point positif, c'est de savoir qu'on est en mesure d'avoir des résultats à l'extérieur et à domicile. Donc pour les joueurs, prendre confiance, c'est une bonne chose. Après, on sait qu'on ne peut pas, nous, se permettre de laisser filer trop de points face à nos adversaires, nos concurrents directs. Donc c'est une bonne chose de fait, mais c'est que le début d'un long chemin. Plus que les résultats, est-ce que finalement ce qui te réjouit pas le plus, c'est la façon dont vous les avez obtenus? Vous avez contre Saint-Etienne, collectivement, vous sembliez légèrement au-dessus des Verts. Contre Auxerre, il y a eu certes deux, trois moments où il y a eu quelques secousses, mais globalement, vous avez été au-dessus d'Auxerre. Est-ce que c'est pas ça qui te contente le plus actuellement? Moi, là où je suis content, c'est que les joueurs soient récompensés. C'est toujours très difficile quand on nous demande autant de choses, qu'on est autant exigeant avec nous, qu'on travaille bien toute la semaine et qu'on n'est pas récompensé le week-end. Donc voilà, je suis vraiment content pour eux parce que c'est vraiment le fruit de leur travail. Donc c'est ça qui me réjouit. Et puis après, forcément, c'est bien pour eux de se sentir en capacité de le faire. Ça donne de la confiance. Et quand on a confiance, on est capable de faire des choses encore meilleures. Est-ce que on peut dire que à Toulouse, le HAC arrivera à le lancer en confiance, avec déjà pas mal de certitudes, même s'il n'y a eu que 3 journées de disputées? Après, la beauté du foot et du sport de haut niveau en général, c'est que bah, ce qu'on a fait, ça vaut plus rien. Donc, c'est un éternel recommencement et une remise en question permanente. Donc, ce qui a été fait, c'est vraiment très bien. Mais on arrive sur vraiment un autre match, un autre profil d'adversaire, une équipe habituée maintenant à la Ligue 1, qui a récemment gagné un titre aussi. Donc, voilà, on sait que ça va être un match très compliqué. Tu vas me dire que tous les matchs sont importants, que toutes les séquences sont importantes. Il n'empêche que cette entame, elle parle peut-être plus fort que d'autres séries de matchs, sachant que ces 3 premiers matchs, il y avait quand même le PSG, il y avait un déplacement à Saint-Etienne, réception d'Auxerre, mais voilà, ça précédait quand même une série où là vous allez vous déplacer à Toulouse, à Monaco, recevoir Lille. Il y a du lourd et du très lourd. Oui, Alors c'est la Ligue 1, oui. voilà, au final, c'est la Ligue 1. J'aimerais pouvoir croire qu'on va pas être amené à batailler avec Auxerre ou Saint-Étienne parce qu'on les a battus, mais au final, non, c'est ce qui nous attend. Maintenant, si on peut réussir à engranger des points petit à petit, après, tous les points sont bons à prendre. Mais c'est vrai que Toulouse, c'est un autre adversaire. Voilà, on a eu bah, du très lourd avec Paris, des clubs qui seront amenés à lutter avec nous sur les deux matchs précédents, et Toulouse qui est un peu plus ambitieux. Donc voilà, je pense que c'est le bon match pour se jauger. Mais c'est quand même un soulagement de pouvoir aborder cette série de 3 matchs avec petit matelas de 6 points. Voilà, il y a peut-être moins de stress, moins d'angoisse, même si tu dis qu'effectivement,
il faudra lutter toute la saison, c'est mieux de lutter avec un peu d'avance. Ah ouais, et puis si on peut en voir beaucoup, c'est encore mieux, hein, mais forcément, c'est toujours mieux d'engranger rapidement des points. Les joueurs ont subi beaucoup de changements malgré tout avec ma venue et beaucoup d'incertitudes tout au long de l'été. Donc pour avoir un message qui passe mieux, c'est bien d'avoir des victoires et on arrive ouais, un peu plus soulagé, mais il faut que ce soit positif. On n'a rien fait non plus, ça reste seulement 3 matchs de championnat. Donc c'est pas maintenant qu'il faut se relâcher. La marge de progression, elle se situe où, là, aujourd'hui? Je pense que dans la maîtrise technique, on peut faire mieux. On a des très bons joueurs de ballon qui doivent peut-être mieux lire le jeu et nous permettre dans nos temps faibles de pouvoir souffler un petit peu et pas nous appuyer seulement sur nos transitions, même si on le fait très bien, mais en étant toujours dans cet esprit, on peut s'exposer à ce que l'adversaire prenne confiance, même si jusqu'ici on a très bien défendu. Je remets une petite pièce quand même dans la machine. À quand un premier but d'un joueur à vocation très offensive? Pour le moment, le Hack réalise quand même l'exploit d'avoir la 4e attaque. Alors tu vas me dire, après 3 journées, c'est symbolique. Oui, mais quand même. Sans qu'un seul des attaquants n'ait encore trouvé le chemin défini. Moi, si c'est Arthur qui marque, ça me va, hein. Donc, Tu finiras pas avec 10 buts. non, mais en fait, franchement, c'est très dur parce que moi, mon message auprès des joueurs, il a toujours été tourné sur le collectif et le travail de tous. Et, et je veux surtout pas que ça devienne que les attaquants soient omnibulés par ça, alors qu'ils participent énormément au travail défensif. Donc, personnellement, je suis pas du tout pressé. Moi, tant qu'on marque des buts, ça me convient. Et après, non, je serais forcément content pour eux, mais moi, en tout cas, j'y pense pas. On reste le secteur offensif. Est-ce que le jeune Ousni est prêt à entrer en scène? Ouais, il est prêt. On lui a donné du temps de jeu aussi cette semaine avec la réserve. C'était important qu'il engrange du temps de jeu parce qu'il sort d'une saison difficile. Euh, Voilà, il est sincèrement au final comme les autres, même s'il a un peu moins les principes parce qu'il est arrivé plus tard, mais il est bien intégré dans le collectif et c'est une possibilité, oui. Timothée Pembele, hein, c'est le secteur défensif, et lui aussi prêt. Oui, il est prêt, il est vraiment bien, il a fait de bonnes semaines, c'était bien pour lui qu'on ait cette trêve qui lui a permis de travailler et de s'imprégner de ce qu'on fait au quotidien et au même titre qu'Iliès, ils se font très bien dans le collectif. Un petit mot sur ta façon de gérer le groupe et notamment le 11 de départ. Entre le match de Saint-Etienne et celui d'Auxerre, il y a eu pas mal de changements. Est-ce qu'il faut s'attendre à, malgré la victoire, qu'il y ait encore des changements? Oui, c'est une possibilité. Très sincèrement, ben, comme je l'ai dit, nous, déjà, on a un groupe conséquent et de joueurs qui travaillent très dur. Donc, il faut trouver le moyen de les récompenser. Après, on a des profils qui peuvent être différents aussi. Donc, essayer de gêner au maximum l'adversaire. Mais on sait que si on veut avoir un groupe qui vit bien, il faut réussir à concerner un maximum de joueurs. Et j'essaie surtout de ne pas être tenu par le résultat parce que bah, c'est seulement le fruit du match. Et derrière ça, il y a toute une semaine de travail. Donc, il faut pouvoir les récompenser pour ce qu'ils font. Je voulais savoir un petit peu sur. Il y a eu la trêve, il y a eu quasiment 2 semaines du coup, pour travailler. Vous avez mis l'accent sur quoi principalement, même si vous manquez pas mal de joueurs avec les internationaux, et sur quoi vous avez essayé d'axer cette période-là? Euh, En fait, nos semaines de travail, elles sont très axées sur les points forts et points exploités de l'adversaire. Et là, on s'est plus consacré sur nous, ce qu'on faisait bien ou moins bien, pour vraiment travailler sur notre collectif. Et donc, on s'est attaché à ça et on a profité aussi pour souffler parce qu'il y a eu une très grosse préparation et on avait pas mal de joueurs qui étaient pas là. Donc, on a donné un peu de repos à nos joueurs.
mots sur le milieu de terrain. Vous avez des profils totalement différents, et tant mieux. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous leur demandez en fait, parce que c'est vrai que vous avez par exemple des petits gabarits très techniques comme Yacine, comme Oussama. On a remarqué qu'il y avait une grande capacité de projection. Je fais référence notamment au dernier match contre Auxerre, on a vu beaucoup de milieu de terrain, Rassoul aussi bien entendu, qui a marqué. Est-ce que c'est ça un petit peu la consigne? On voit beaucoup d'échanges des fois en une, deux touches, et après des courses tout d'un coup sur des milieux qui se projettent et qui vont accompagner souvent l'attaquant ou les deux attaquants qui avaient été alignés la dernière fois. Oui, ben on sait que dans le foot moderne, les milieux sont amenés à souvent marquer des buts et sont aussi jugés sur leur capacité à le faire. Donc on leur demande de se projeter, d'accompagner les attaques et comme je l'ai dit et je le répète, c'est le travail de tout le monde, marquer des buts. Donc voilà, ils essaient d'y contribuer. On a des profils avec des bons joueurs de ballon et qui ont une faculté à répéter les courses aussi, donc c'est une bonne chose. Et surtout, on en a beaucoup qui sont en capacité de jouer, donc la concurrence fait progresser, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est pas peut-être dans le jeu l'une de vos principales satisfactions, ce, ce milieu de terrain, cette polyvalence de ce milieu de terrain qui est capable de faire beaucoup de choses? Franchement, j'ai beaucoup de mal à sortir à chaque fois une satisfaction euh, parce que moi, je les vois tous les jours. Je les vois pas que sur le match et moi, ce que je vois dans l'investissement quotidien, j'arrive pas à ressortir euh, une ligne plus qu'une autre et encore une fois, le travail des milieux, on le voit que si les défenseurs et faut pas oublier le gardien surtout pas Surtout qu'il va marquer peut-être en et, plus. Donc, et les attaquants, donc franchement, c'est vraiment compliqué. La seule chose, c'est que ouais, on a beaucoup bougé le milieu sur la forme, que ce soit avec un joueur plus bas et deux plus haut, ou inversement, ou un losange. Mais ça, c'est la chance d'avoir plusieurs joueurs capables de jouer au milieu de terrain. Je reste sur le milieu. Comment faire pour peut-être relancer Daler Kouziev? Est-ce que voilà, il était sur le banc lors des deux dernières journées? Est-ce que déjà vous avez discuté un peu ensemble? Est-ce qu'il y a des discussions pour savoir un peu peut-être comment l'utiliser, ce que lui ressent? Et même s'il ne laisse pas réellement transparaître ses émotions. Mais voilà, savoir ce qu'il ressent, savoir si le style de jeu lui convient, savoir comment toi tu peux l'utiliser. Euh, Franchement, enfin, alors je peux me tromper, mais on n'a pas eu de discussion particulière par rapport à ça, parce que je pense pas qu'il y ait de problème Sans qu'il y ait de problème. ou de malaise. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il comprend très bien que tout le monde va jouer, que tout le monde aura, et que c'est plus dépendant de l'adversaire ou des formes du moment. Mais encore une fois, je suis très content de Daler et je sais très bien qu'il va performer cette saison et j'ai aucun souci. Euh, L'utilisation de Daler, elle est sur ses qualités, et justement, elle sera sur ses qualités, sur sa faculté à répéter les courses, à casser les lignes, les angles de passe défensivement et se projeter. Donc voilà, c'est très clair entre lui et moi, il n'y a pas de problème. Parce que bon, c'est quelqu'un effectivement de très intelligent, comme Ouais, disait Mathieu. tout à Le fait. terrain sans lui lors des deux derniers matchs a été réellement performant. Il le voit que ça tourne, il voit que ça gagne. Je suppose que intérieurement, sa situation doit l'attrister peut-être. Je pense pas parce que je pense qu'on a appris à se connaître et qu'il sait que tout le monde va jouer, que tout le monde aura son importance et que je compte vraiment sur tout le monde. En tout cas, il laisse rien transparaître au quotidien. Il est vraiment irréprochable, totalement dans l'esprit recherché et il contribue à nos victoires. Donc voilà, moi je suis très content d'aller. Un petit mot sur Toulouse, qui n'a pas encore gagné cette saison. La saison dernière, ils ont gagné que 3 matchs à domicile. Est-ce que ça compte dans la préparation de ce match pour vous? Non, pas du tout. Très sincèrement, je le savais pas déjà, donc j'aurais très bien vécu sans le savoir. Euh, non, parce que je connais la capacité
de Toulouse, les qualités qu'ils ont, et je sais très bien qu'ils ne s'arrêtent pas à ça. Alors peut-être parce que moi je suis comme ça, et j'espère qu'eux, ils ont la peur de bien faire et que ça peut les inhiber. Mais je pense sincèrement pas que c'est le cas, donc je m'attarde pas dessus. On parlait tout à l'heure des milieux de terrain. Je voulais aussi parler des pistons qui eux aussi se projettent énormément. On avait l'habitude avec Christophe Opéry et cette année on voit aussi Loïc Négo se projeter énormément. Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait en lui ou qu'il a dû apprendre avec vous pendant la préparation? Non, je pense qu'il l'avait en lui. Après, peut-être moi, ce que j'ai pu lui fixer de différence, c'est de bien lire à quelle hauteur se situer, quand, à quel moment, et essayer de lui donner des repères assez clairs. Mais avant moi, il a joué plus haut, il a joué plus bas, donc c'est qu'il était en capacité de jouer piston. Euh, je pense que c'est plus la dynamique de l'équipe qui l'amène à se lâcher et prendre des risques, et parce qu'il sait que derrière les mecs feront les efforts aussi. Donc voilà, c'est pas moi, c'est vraiment lui qui l'a. Juste un petit mot, je pense pas, il n'y a pas de nouveauté concernant Etienne Guté par rapport à ce que vous avez dit après le match d'Auxerre. Sa situation n'a pas évolué vis-à-vis du club. Non, elle n'a pas évolué aujourd'hui vis-à-vis du club. Euh, J'espère pour lui, pour nous, que c'est une situation qui évoluera. Je pense que le fait que certains marchés ne soient pas encore fermés, bah, peut-être que tout le monde restait un peu attentif à ce qui pouvait éventuellement se passer. C'est un joueur dont j'apprécie fortement les qualités, et il comprend tout à fait la situation du club, donc il n'y a vraiment aucun souci. Il s'entraîne vraiment très bien, il est au service de l'équipe, et j'espère pour son bien, pour son futur, qu'on trouvera une solution pour que tout le monde soit content. Bonjour coach, je rebondis Bonjour. du fait en l'état, du coup Etienne Guté ne sera pas du voyage à Toulouse. Du coup, sauf si aujourd'hui il a envie de re-signer avec nous ou demain, et qu'il le fasse avant qu'on parte, mais sinon non. Mais c'est toujours bien quand c'est clair que ça nuit à personne et que les choses ont été dites en amont, et qu'on avance tous dans la même direction. Et je pense que pour le bien du groupe, c'est une bonne chose, pour le bien d'Étienne et le nôtre aussi. Dernière question. Je reviens un petit peu sur la trêve internationale. On a dit que vous avez déjà bien pu travailler, mais il y a certains joueurs qui sont partis et certains se sont bien montrés. Je pense, on a parlé d'Dallaire qui a pu marquer, il y a Steve, Ruben Lonja, j'en oublie. Vous avez suivi ça d'un œil un peu attentif Oui, bien sûr. Après, dans notre fonctionnement, il y avait déjà une personne, Julien Momon, qui était en charge de faire les montages vidéo par rapport à ça. On a intégré une personne au staff Marcel, qui fait les retours surtout sur les plus jeunes qui vont en sélection, parce qu'on a eu beaucoup aussi sur les jeunes. Donc à eux deux, ils nous ont fait des retours, et après il y a des matchs que j'ai regardés en direct, comme j'ai du mal à vraiment couper et que le foot ça me plaît. Donc ouais, j'ai vu les matchs de tout le monde, et je suis content qu'ils aient été performants. Je peux juste une toute dernière question, Jérémy, merci. Du côté de Toulouse, toujours. C'est une équipe qui a un peu manqué son début de saison. C'est une équipe qui aura la pression devant son public. Est-ce que vous comptez jouer là-dessus, ou encore une fois, vous n'y réfléchissez pas, ça ne vous intéresse pas? Non, sincèrement, si on était plus avancé dans le championnat, j'aurais peut-être une réflexion différente. Après 3 journées, du coup, je suis bien content qu'on ait gagné, parce que sinon, c'est rapidement des débuts de saison ratés avec 2 nuls. Euh, non, je pense que voilà, ils ont des réglages à trouver, mais ils ont vraiment l'effectif pour faire de belles choses, donc je pense pas qu'ils aient encore la pression. J'ai même vu que leur coach avait prolongé, donc heureusement que j'ai gagné, sinon waouh, ça va vite, hein. J'espère que je vais prolonger, hein. C'est pas fait encore. Pas encore, franchement, c'est plus. Oh, 2 nuls, il a prolongé, et 2 victoires, on m'a pas prolongé, c'est scandaleux. Je vais vite faire des nuls, hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. Coach.